Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver, les Vierges, signe solaire, ascendant Lune et Vénus en Vierge. Pourquoi Vénus? Parce qu'on est sur les lectures sentimentales, l'amour, le love. On y va, j'espère que vous commencez bien l'année, les Vierges. On commence pour janvier 2024. Merci du fond du cœur pour toute cette année 2023, pour tous ces messages, pour cette confiance, pour cet engouement. On a arrivé à 35 000 abonnés. Merci du fond du cœur pour tout ça. Vous avez vos vidéos qui sont en ligne pour la sphère générale, professionnelle et relationnelle affective. J'ai inclus un petit quelque chose supplémentaire. Désormais, on développera justement tout ce qui est en relation avec le développement personnel. Donc voilà, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis vous avez vos prévisions 2024, donc janvier à juin. On y va les Vierges. J'ai gardé la formule du mois de décembre. On a les couples, les triangulaires, les célibataires, chacun son univers. Donc on y va tout de suite. On attaque avec la sphère la situation plutôt des couples. Allez, on y va, c'est parti. Allez Vierges, bonjour à tous. Pour les Vierges en couple, ici vous avez votre carte centrale, dis-moi que tu m'aimes. On a la première quinzaine, deuxième quinzaine, c'est les jeux que j'ai utilisés pour votre lecture déjà, un clé pictural, ça vous le savez. Dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tatou, excusez encore ma voix, j'ai du mal à revenir un peu à flot, mais ça va, ça va. On y va, c'est parti. N'oubliez pas, c'est du général. Ok les Vierges, donc faites preuve de discernement. Et si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail en barre de description. On y va. Vierge en couple. Oh, chica. Trahison, secret, déception. Bon, on va pas s'affoler. Il y a peut-être ici l'idée de comprendre des choses. Ou alors que vous mettiez des secrets en place. Pas que vous vouliez garder les choses sur le moment de secret vraiment pour soi volontairement, mais c'est l'idée de peut-être de penser à quelqu'un, peut-être avec le mot déception, peut-être que vous attendez beaucoup de votre partenaire, peut-être que vous êtes dans une illusion. On va regarder tout de suite qu'est-ce qui se passe. Première quinzaine. Ok, bon, sympa. 8 de Pentacle, on s'investit beaucoup pour sa relation amoureuse. Peut-être un peu trop. C'est parce que je vois trahison, secret, déception que je dis peut-être un peu trop. Parce que la 8 de Pentacle, on ne se met pas de barrière ici. Hein. On fait tout pour son homme, on fait tout pour sa femme. Vous, Vierge, là, vous êtes totalement dévoué pour votre relation amoureuse. Vous êtes totalement investi. Vous ne laissez rien au hasard. Vous prenez soin, vous êtes attentionné. Bon, est-ce que ça va pas vous jouer défaut dans le sens où de faire trop et pas avoir en retour? 8 de bâton, bon, pourtant, il y a quelque chose de sympa. Et l'impératrice, bon, qu'est-ce que c'est cette carte centrale là? On va essayer de comprendre un petit peu pourquoi on a cette trahison, secret, déception. Avec la 8 de bâton, il y a l'idée de mettre un projet en route. Peut-être, ça parlera pas à tout le monde. Ça parlera de mettre un enfant en route. Ça peut parler de projet de vie très important parce que arcane majeur. D'accord? On peut parler aussi de choses importantes, c'est-à-dire on se projette dans un an, eh ben, je sais pas, on déménage, on prend une position différente, on s'en va, ou alors on projette peut-être de se marier. Avec l'impératrice, on parle de projets assez importants, c'est une arcane majeure, n'oublions pas, mais c'est aussi quelque chose qui est en gestation, donc c'est en préparation, ça va pas arriver tout de suite. Mais avec cette carte de 8 de bâton, et la carte de l'impératrice, il y a pour certaines d'entre vous, les Vierges, l'idée vraiment de découvrir qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger dans votre bidou. Là, je ne peux pas dire autre chose que grossesse dévoilée, parce que l'impératrice, la 8 de bâton, c'est quelque chose d'assez imprévu qui vient vous informer que voilà, il y a ce nouveau projet en route. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, un projet de vie, un projet à deux, un projet de travailler peut-être ensemble. Mais pourquoi secret déception? On va voir si je ne trouve pas la résonance avec cette carte, avec ces trois autres cartes. J'irai recouvrir. On a quoi derrière? La lune. Ok, on est dans les doutes ici. La 7 de coupe, des opportunités, des possibilités. Et là, on parle d'illusion. Là, avec la 7 de coupe, on parle justement de ne pas se bercer d'illusion par rapport à quelque chose ici. Ici, l'impératrice et la 8 de bâton. Alors attention, j'ai ce message. Là, je suis en train de comprendre secret déception. J'ai le sentiment que vous ne voulez pas dire à votre partenaire qu'il y a un bébé en route ici. Ouch, la 5 de pentacle. Sentiment de manque. Oh là là.
Pour certaines vierges, ça parlera vraiment pas à tout le monde, hein, les vierges. Secret déception ici. Wouh, j'ai un message assez particulier. Ça parlera peut-être qu'à une seule vierge qui regarde la vidéo. C'est possible. Désolée pour toutes les autres. Il y a l'idée vraiment de vivre une grossesse seule parce que vous ne le dévoilez pas à votre partenaire. Et ici, l'implication dans votre relation amoureuse avec votre chéri, c'est votre grossesse que vous ne dévoilez pas. Vous apprenez une grossesse ici. La lune et la 7 de coupe, vous êtes peut-être en réflexion de je garde ou je garde pas. Il y a peut-être quelque chose, pour moi c'est vraiment en lien avec un bébé, hein, avec un projet naissance. Mais c'est un projet naissance qui n'aboutit pas. 5 de pentacles. Il y a peut-être l'idée, et alors ça parlera vraiment pas à tout le monde, je préfère le répéter, pardonnez-moi. Je préfère le répéter, c'est l'idée de prendre conscience que cette grossesse ne peut pas arriver à terme. Pas parce que vous ne voulez pas, mais parce que vous ne pouvez pas, parce qu'il y a peut-être un quelque chose qui ne matche pas. La lune, c'est un peu le brouillard, c'est se poser mille et une questions. Je dis toujours, quand on a la carte de la lune ici, on communique avec la lune. On communique, on lui demande conseil. Qu'est-ce que je peux faire? Vers quoi je peux me diriger? C'est une grossesse inattendue, mais qui ne doit pas voir le jour. 5 de denier. Secret, trahison, déception. Waouh! Il y a peut-être pour certaines vierges l'idée d'être enceinte, d'apprendre que vous êtes enceinte, de ne rien dire à personne parce que secret. Et déception, de ne rien dire à personne parce que vous allez prendre la décision de ne pas garder ce bébé. Ça ne parlera pas à tout le monde parce que c'est un seul et unique message bien précis. En temps normal, quand on a une lecture comme ça, il y a plusieurs possibilités. Là, pour moi, c'est la seule possibilité dans cette lecture ici pour le mois de janvier. Donc ça ne parlera vraiment pas à toutes les vierges. Mais les vierges en couple, il y a l'idée vraiment... je ne sais pas pourquoi je me focus sur ça, je ressens que c'est vraiment ça. Ça a été tellement limpide dès que j'ai retourné les cartes. Pour moi, c'est comme si je lisais l'histoire écrite noir sur blanc. Alors que c'est des cartes de tarot. J'ai le sentiment que vous en avez peut-être voulu de cette grossesse. Parce que la 8 de Pentacle derrière. Vous avez tout fait pour avoir cette grossesse. Vous avez tout fait. Après... il peut y avoir ce projet de vie, si ce n'est pas l'idée d'avoir un bébé, il peut y avoir ce projet de vie ici que vous mettez toutes les intentions possibles. Mais là, deuxième partie ici, c'est comme si votre autre n'était pas du tout réceptif à ce projet. Peut-être que vous le sollicitez pour avoir un bébé. Mais ça ne va pas être réceptif du tout. Il ne va pas du tout cautionner. Il ou elle ne va pas du tout cautionner. Et ce 5 de denier, c'est pour ça qu'on se sent rejeté, mis à l'écart. Ça ne parlera pas du tout à toutes les vierges. Pour ça, secret, trahison, déception. Je comprends mieux. Je comprends mieux. J'ai le sentiment que pour certaines vierges, c'est un projet que vous vouliez seul, que vous voulez faire, que vous vouliez avoir. Et comme si vous avez peut-être essayé de convaincre pendant des mois votre partenaire, et qu'au final, il ou elle vous dise, ben non, finalement, je suis pas prête, je suis pas prêt, j'en veux plus. Il y a l'idée de quelque chose qui s'éteint et qui vous peine un peu. Bon, les vierges en couple, ça parlera pas à tout le monde. Mets-moi en commentaire si ça résonne. Est-ce que ça parle au moins à une d'entre vous? En tout cas, si ça parle à l'une d'entre vous... Et on a toujours des solutions. Waouh, j'arrive. Les cartes se sont éclatées du paquet. Allez, on y va les vierges. En couple. Ouais, un projet qui n'aboutit pas. Un projet ou une grossesse. Il y a peut-être un projet à deux ou une grossesse qui n'aboutit pas. On y va ici avec l'oracle pour accepter ma vraie nature un jour à la fois. On regarde ton message et on te dit...
J'explore la relation avec moi-même. Alors là, on parle encore possiblement de solitude, d'avoir un besoin d'introspection. J'explore la relation avec moi-même, de soi à soi. C'est de comprendre, déchiffrer, décrypter. Ouais, écoutez les vierges, là pour ce mois de janvier, il y a possiblement l'idée d'être un petit peu resté sur sa faim. D'accord? Donc, prends du recul, c'est une lecture générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages si ça te plaît et tu vas regarder ta vidéo pour les projections 2024. On va jusque juin 2024, ok? Je te fais des bisous, prends soin de toi et puis je te dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Coucou les vierges triangulaires, comme d'habitude, dis-moi que tu m'aimes ici. Première quinzaine, deuxième quinzaine, n'oubliez pas, c'est du général, ça ne parlera pas à toutes les vierges. Si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail en barre de description. On y va les vierges. En triangulaire, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Justice, loi, protection. Ok, il y a plutôt quelque chose qui tourne en votre faveur les vierges. On est sur une situation qui prend forme en votre faveur, qui prend forme pour... vous élevez dans la relation triangulaire. Les triangulaires, qu'on me demande toujours ce que c'est. Triangulaire, on est 3, ok? Il y en a un qui n'est pas au courant et il y en a un qui en a 2, ok? Un ou une. On y va, première quinzaine. 8 de coupe, ok? Waouh, le soleil, magnifique. Et la 6 d'épée, d'accord. Bon, ici les vierges en triangulaire, il y a l'idée de prendre des résolutions. Alors, justice, loi, protection, il y a peut-être un verdict qui tombe officiellement ici pour que vous puissiez vous libérer d'une situation. Mais là, c'est parce que vous vivez votre relation triangulaire en plein jour. D'accord? Il y a une nouvelle manière de vivre sa triangulaire. Parce que dès qu'on rentre dans la lecture, on a la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est laisser derrière soi des énergies, des émotions, des personnes qui vous ont empêché justement de vous élever dans votre lecture, dans votre situation. Derrière, tu as la plus belle carte du tarot, le soleil. Le soleil, c'est le plein succès. Et pour moi, je ressens vraiment l'idée de vivre sa relation au grand jour, en pleine lumière. Avec cette 6 d'épée, c'est terminé. Alors pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est du général. Pour certains, il y a vraiment l'idée d'officialiser, de devenir l'officiel. La non officielle devient officielle. C'est possible. Justice, loi, protection. Il y a eu peut-être pendant un long moment l'idée d'avoir à attendre un verdict pour qu'on puisse justement vivre. Peut-être l'idée que votre partenaire, homme-femme, attendait l'annonce du divorce, le verdict du divorce, pour que vous puissiez justement vivre réellement la relation. D'accord? Là, c'est 6 d'épée, si on change sa manière de fonctionner dans sa relation. Et quand on change sa manière de fonctionner, quand on se déleste de chez émotionnels lourdes et toxiques, quand on a le plein soleil, c'est très limpide pour moi. C'est qu'on est vraiment dans une direction d'officialisation, de mise au grand jour de votre situation. Justice, loi. Il y a le verdict qui tombe. Oh là là, la tempérance. C'est canon les vierges en triangulaire. Ça vous apporte enfin un bien-être, un confort, une harmonie dans votre vie. 6 de coupe, il y a beaucoup d'innocence, il y a beaucoup de légèreté. Aïch, eh ben ouais, la coquinette ou le coquinou à qui on vient d'annoncer qu'il est next, va faire du forcing. 7 d'épée. Alors, pour moi, c'est vraiment ça, les vierges. Hein. Il y a vraiment l'annonce officielle que désormais, il ou elle est séparé. On vous annonce ça, que vous pouvez vivre au grand jour votre relation amoureuse. Mais on a le partenaire qui a été longtemps officiel et qui ne l'est désormais plus, qui va faire vraiment de la résistance ici. Le 7 d'épée, c'est moi, je ne vous lâcherai pas, les gars. Donc, soyez vigilants, vigilantes, les vierges. Armez-vous bien évidemment avec des cure-dents. Hein. C'est l'idée de dire, préparez-vous à ce que votre victoire, parce qu'il y a une victoire, hein, soleil, tempérance, il y a une victoire. Sachez que cette victoire-là sera peut-être ancrée, validée, mais elle ne sera pas forcément simple. Parce que vous avez un 7 d'épée. Parce qu'on a la personne qui a été, comme je vous l'ai expliqué, qui a été longtemps officielle
et qui ne l'est plus va faire de la résistance et va pas vous lâcher. Elle va pas lâcher ou son homme ou sa femme qui l'a quitté. Parce que là, il y a l'idée que votre partenaire avec qui vous voyez en cachette soit définitivement le vôtre en plein jour, soleil. Waouh, les vierges, entre les couples et les triangulaires, il y a quelque chose de très important au mois de janvier quand même qui se passe. Hein. On va regarder directement ici avec un petit oracle pour accepter sa nature un jour à la fois. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, ça, les vierges en triangulaire. Et surtout, mettez-moi, parce que vous me faites des commentaires, vous êtes adorables, j'adore vous lire. Mais dites-moi si vous êtes justement en couple triangulaire ou célibataire, parce que du coup, je ne sais pas comment vous associer à la lecture. Eh bien, dis donc, une chose est sûre, c'est qu'on a le plein bonheur, hein, les vierges en triangulaire. Vous êtes enfin unis avec votre chéri. IIE, hein. Mais il y a quelqu'un qui fait résistance. C'est pas grave, hein. De toute façon, vous le savez, quand on s'engage dans une relation comme ça, on sait que c'est après compliqué de se délester des sangsues. Hein. On y va, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les vierges en triangulaire? Je ranime la braise. Yes, je ranime la braise. Ça matche très bien avec l'idée de valider. Ça va redonner du peps. Ça va redonner de l'amour. Parce que là, avec le fait de réanimer la braise, on a le feu qui s'anime. On a le soleil sur la carte. D'accord? On a encore une fois la carte du soleil. C'est magnifique. On vit vraiment quelque chose en plein jour. Donc, vivez à fond. Mais soyez vigilante. Protégez-vous bien. Soyez persuasive dans vos propos. C'est très important quand on est face à des situations comme ça d'être persuasif dans ses dires. C'est beaucoup plus tranchant. Merci les vierges. Dis-moi en commentaire si ça te parle un petit peu. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages et je te mets directement en lien la projection 2024 pour le premier semestre. On regarde un petit peu ce qui s'y passe et puis tu prends des petites notes. Je te fais des bisous. Je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao. Coucou les vierges, célibataires, carte centrale, dis-moi que tu m'aimes. Le tarot, première quinzaine, deuxième quinzaine, n'oubliez pas, c'est de la lecture générale. Si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail en barre de description. On y va les vierges célibataires. Comment ça se passe? Patience, assurance et charisme. Profite de ton célibat ici. On te parle de patience. Ne sois pas... à chercher, à être à l'affût, dès que tu sors, dès que tu vas quelque part, à scanner qui que ce soit, savoir s'il pourrait correspondre à tes critères, si tu pourrais faire ta vie avec. J'ai le sentiment comme si je te voyais de il me faut un homme, j'ai besoin d'une femme, j'ai besoin de quelqu'un, il faut que je vive quelque chose. On te parle d'assurance et de charisme. Plus tu vas être bien assise sur qui tu es dans ta confortabilité célibataire ici, tu seras beaucoup plus à même à trouver quelqu'un qui matche vraiment avec toi pour justement être encore plus épanoui. L'idée de trouver quelqu'un dans sa vie, c'est d'être déjà épanoui soi-même et d'avoir la petite cerise sur le gâteau pour être encore mieux. D'accord? C'est l'idée de ne pas combler des manques avec une personne, mais c'est vraiment d'avoir le petit pampan pour être encore plus épanouie, encore plus joyeuse et encore plus heureuse. Donc là, j'ai le sentiment, vraiment, profite et fais-toi canon, fais-toi séduisante, fais-toi séduisant et profite de ton charisme. Là, on te parle vraiment d'un bagou que tu peux avoir. Donc, profite de ça pour vraiment attirer la personne qui matcherait vraiment avec toi. On regarde première quinzaine, c'est intéressant. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Calme-moi, les vierges célibataires. Là, t'es fond de balle. Vierge, excusez ma voix encore, hein, c'est pas trop ça, mais bon. Valet de denier. Cavalier d'épée, 3 de bâton. T'en as ras-le-bol, la Vierge. Là, t'en as marre de ton célibat. Je te disais, alors en plus de ça, la carte, elle le dit, patience. Tranquille. Alors là, ce qui est bien, c'est que tu réceptionnes l'information de patience. Parce qu'avec ce valet de denier, mais j'ai le sentiment que ça fait longtemps que tu es en position de valet de denier parce que derrière, tu as cavalier d'épée. Cavalier d'épée, il n'en peut plus, lui. Je veux plus. Je ne peux plus attendre. J'ai trop attendu. C'est comme si tu transformais ce valet de denier en cavalier d'épée. Là, ici, tu prends du temps pour être bien sûr d'être
assuré que c'est vraiment ce que tu veux. Là, c'est ok, je vais prudemment vers une nouvelle direction. C'est le plus lent du tarot, hein, le cavalier denier. C'est celui qui va pianissimo, on se mouille pas trop parce que on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend derrière. Et là, qu'est-ce que je vois ici? Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il est vif, il est logique parce qu'il a vraiment cette capacité d'être sûr de soi, mais il est impatient. Le cavalier d'épée, regarde comment il est illustré. Lui, il y va pianissimo. Regarde à quel point t'en as marre. À quel point t'en as marre d'attendre, justement, d'attendre que le prince charmant arrive. Et le 3 de bâton, t'es en train de préparer ta nouvelle quête. Et ta nouvelle quête, pour moi, là, il y a peut-être l'idée, il y a peut-être un diable. Là, un diable, dans le sentimental, c'est l'idée de consommer, si tu vois ce que je veux dire. De consommer, d'être tenté, d'assouvir ses tentations. On regarde ce qu'on a deuxième quinzaine. Non, on a la 9 de bâton. La 9 de bâton, on te dit que il faut continuer à avancer sur la direction que tu prends. C'est avancer avec ses blessures. J'ai le sentiment qu'il y a quand même quelque chose ici, un petit soupçon d'incertitude et un petit soupçon de je ne suis pas totalement prête réellement. Ça, j'ai le sentiment qu'il y a une dualité entre ce que ton cœur et ta tête veut. Waouh, 10 de pentacle. Magnifique. Et le valet d'épée. Ici, Vierge célibataire, on te dit de continuer d'être bien avec toi-même, même si tu as une impatience ici. La 10 de denier, c'est être bien avec soi-même. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui est encore, qu'il est encore nécessaire de soigner, de guérir. C'est comme s'il y avait besoin, tu imagines, tu sors de ton corps, vous êtes deux vierges, et il y en a une qui prend soin de l'autre. Parce qu'il y a une blessure qui est encore à vif. Il y a quelque chose ici qui est encore difficile. Et qu'il est pour l'instant nécessaire de prendre soin de toi et d'être heureuse ou heureux avec toi-même. Ici, avec le valet d'épée, on est dans... ok, j'ai compris là. Tu vois, c'est ok, j'ai compris, et c'est pas le moment ici. Là, je me suis emballée. Peut-être parce que l'année commence et tu as envie de mettre des nouvelles actions en place. Tu as envie de faire de nouvelles choses. Tu projettes avec quelqu'un. Mais ici, tu as la raison ici. Et regarde cette magnifique illustration, c'est que tu as des papillons. Autour de ce valet d'épée, l'épée, on est sur le mental, tu vois, tu es en dualité, on n'a pas de coupe. Hein. Je te disais, tu es en dualité avec le cœur et la tête. Mais là, déjà, dans un premier temps, tu n'as pas de coupe. Mais c'est cette 9 de bâton qui me dit que tu n'es pas prêt émotionnellement ou pas prête émotionnellement à vivre quelque chose. Donc, profite. Patience, assurance, charisme. Gagne en assurance, gagne en guérison. Il y a quelque chose qu'il est nécessaire de vraiment profondément soigner, coucouner et valoriser. Le valet d'épée, il comprend les choses. Ok, j'ai compris. C'est quelqu'un qui est très rationnel. Et j'ai le sentiment, allez, pour le fun, je vais recouvrir. J'ai le sentiment que vous allez comprendre. Ouais, non, mais tu sais quoi, je suis vraiment pas prête là pour l'instant. Pour l'instant, je suis bien comme ça. Pour le fun, j'en prends une en plus. Allez. Je vais en prendre une en plus que je vais mettre au milieu, au centre. Allez, les vierges célibataires, on a quoi pour vous? Vierge célibataire, janvier 2024. On regarde, vierge célibataire 2024. On y va. Une énergie en plus. Pas recouvrir, mais une énergie en plus. Les vierges célibataires. Et on a quoi? Ouais, on a la 2 de bâton. T'as envie d'autre chose? Ouais, mais on te dit que c'est pas le moment. 5 d'épée. Ok. La 5 d'épée, on te dit qu'il faut que tu acceptes que pour le moment, tu dois prendre soin de toi et tu dois te prioriser. La 5 de bâton, c'est d'accepter que ça n'avance pas comme tu voudrais. Et dans le cas contraire, tu risquerais ici d'y laisser des plumes et de rouvrir à nouveau des plaies qui ne sont pas forcément encore bien gardées. 7 de coupe, les opportunités arrivent, mais prends du temps. Ah oui, as de bâton, as d'épée, ouais. Oh, les vierges, soyez patientes. C'est pas pour le mois de janvier, les vierges célibataires. Prends du temps. Ouais, t'as envie d'autre chose. Mais prends du temps un peu pour toi. Prends du temps, prends conscience qu'il y a des choses qui doivent être d'abord bien soignées et bien préparées. Prends du temps pour toi.
Allez, on y va, les vierges célibataires. Solaire, ascendant, lune et Vénus. Vénus aussi, je ne sais pas si je l'ai dit pour les autres situations. Oups, elle a voulu sortir. J'exprime mes besoins. C'est ouf parce que la carte là, elle ressort souvent quand je brasse les cartes. Hein. Ici, on te dit, j'exprime mes besoins. Il y a peut-être ici ce sentiment d'avoir besoin de dire les choses et de ne pas attendre qu'on rentre dans votre tête pour savoir. Ok? Exprimer ses besoins, c'est pas forcément exiger les choses. C'est simplement dire aux autres ce vers quoi on a envie de se diriger et que potentiellement, autour de vous, il y aura peut-être quelqu'un de réceptif à ça. Mais moi, avant toute chose, je pense qu'il est nécessaire de vraiment... c'est pas le moment pour vous, pour une relation. Pour moi, je ressens qu'il faut vraiment profiter de votre vie, de vous à vous. Parce que tu as tout ce qu'il te faut. Ça arrive, ça arrive. On a regardé avec les cartes quand j'ai voulu en prendre une de plus. Ça arrive, il y avait le soleil. Mais c'est pas pour janvier. Ok les vierges, j'espère que la vidéo vous aura plu. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages, c'est ta manière de soutenir mon travail. Je te mets le lien directement de la vidéo pour les projections 2024, le premier semestre de janvier à juin. Il y a beaucoup d'informations, les vidéos prennent 1 heure, donc prends-toi du temps, prends un petit calepin, mais, hein, tu sais comment ça se passe. Je te fais des bisous, va sur Instagram, t'abonner, on se partage des petits quelque chose. Et puis on se dit à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao vierge.